Sur le plateau de Vitrolles, la vie renaît peu à peu. De jeunes pousses au milieu d'arbres calcinés, dernier stigmate de l'incendie qui a ravagé la garrigue le 10 août dernier. Les actions après incendie pour un forestier, c'est d'attendre et d'espérer que la régénération se fera et que les incendies ne réapparaîtront, ne ressurgiront pas trop vite pour permettre à ce qui aura poussé à nouveau d'être devenus de nouveaux semenciers pour l'avenir de la forêt. Cet été-là, 4000 hectares sont partis en fumée dans les Bouches-du-Rhône. L'origine du sinistre, humaine. Alors pour éviter une nouvelle catastrophe, le syndicat des forestiers privés du département sensibilise les propriétaires de parcelles forestières. Les sapeurs-pompiers, les services secours sont arrivés au top de ce qu'on peut faire en matière de stricte lutte. Après, il y a la prévention. La meilleure des défenses des forêts contre l'incendie, c'est qu'il n'y ait pas de départ de feu. Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet auquel personne, je pense, n'a vraiment réfléchi, parce que je pense que tout le monde s'est dit c'est impossible. Mais moi, je dis que nous, on dit qu'avec beaucoup d'informations, beaucoup de formations, beaucoup d'incitations et peut-être de la répression, on peut peut-être arriver, peut-être pas à limiter, à éviter complètement tout départ de feu. C'est pas vrai, mais on peut en éliminer un certain nombre. Impossible de gagner la guerre du feu, même si les forestiers tentent de remporter quelques victoires. Pour y parvenir, il faut suivre certaines recommandations. Il faut obtenir que les obligations légales de débroussaillement soient effectivement effectuées et respectées. Les propriétaires de maisons en forêt ou en bordure de forêt doivent débroussailler dans un rayon de 50 mètres. Il faut le faire, ça n'est pas suffisamment fait, et d'améliorer aussi, de renforcer la gestion de la forêt. Si on s'occupe de la forêt, si on récolte le bois qu'elle produit, on va avoir une forêt mieux autoprotégée. Difficile parfois de déboiser face au lever de boucliers des associations écologistes. Aujourd'hui, couper du bois, c'est pas bien. On accepte volontiers que l'agriculteur coupe son champ de blé toutes les années et le forestier, il n'a pas le droit de récolter son bois. Or, c'est pareil. Nous plantons, nous récoltons comme les agriculteurs, sauf qu'un agriculteur, c'est sur une phase d'1 an. Nous, c'est sur une phase de 80 ans. Donc c'est vrai que sur le paysage, ça peut avoir un impact. Mais ce qui ne veut pas dire que ça n'améliore pas la forêt, bien au contraire. Préserver la biomasse forestière, une mission d'autant plus importante que les forêts constituent la première ressource renouvelable de France et pourraient même, dans le futur, remplacer les énergies fossiles.